Bonjour à tous. Alors, j'ai vu que la nuit a été encore sanglante. J'espère que tout le monde va bien. Ok, quelle que soit votre pondération, c'est vrai que des fois on s'enflamme un peu sur les différents groupes, hein, mais il faut pas oublier que dans le groupe il y a des gens qui à chacun son money management. On constate que les niveaux sont à risque, mais ensuite chacun prend sa décision. Ok, donc il y a ceux qui souhaitaient ces derniers temps être beaucoup plus exposés que d'autres, ceux qui souhaitaient être beaucoup cash. Au cas où il y a un braquage qui arrive. Bon, dans tous les cas, je vais essayer de faire sobre, ok. On va pas tomber dans le yeah, c'est super, tout ça. Il faut rester. On peut pas être le même qui est excité aujourd'hui, qui il y a quelques jours avait peur de rater le train, faisait chier tout le monde, etc. Ok, il faut. Je vous invite à ces moments-là sont des moments d'apprentissage où on doit en tirer quelque chose. Il y a pas de même si on a fait des conneries ou si on a fait des choses bien, forcément, ce sont des apprentissages en fait. Et il faut surtout apprendre comment se rappeler les états dans lesquels on était avant que ça se produise. C'est-à-dire, soit on était à la peur extrême que ça n'arrive pas, soit on savait que ça pouvait arriver, mais malgré tout, encore une fois, on voulait pas y croire, donc on refait 3 fois la même connerie par rapport à ce qu'on a déjà fait avant. Ok, je ne juge pas quand je vous dis ça, je vous dis juste, à un certain moment, si vous êtes déçu du move que vous avez eu par rapport à ça, ok, il faut se remettre en question. Il faut à un certain moment dire bon, ça suffit. Peut-être aussi faire le tri des influenceurs que vous suivez sur le net. Je vous dis pas pour suivre que moi, même moi, si vous voulez désabonnez-vous de la chaîne YouTube, il y a pas de souci. Vous faites le silence au bout d'un moment et décidez sur des risques. Je peux pas vous dire plus que ça. Donc on appelle ça, il y a des moments de Templeton en bourse, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, j'adore ça, moi, si vous voulez aller, vous tapez moment Templeton en bourse, c'est un milliardaire qui s'est enrichi que dans des moments de crash, qui avait eu la patience de savoir attendre chaque fois les moments de crash boursier, ok, et qui a dupliqué ça toute sa vie et qui a fini, bon, très très riche, bon, très bien, et moi, j'appelle ça les moments swing invest, voilà, on est au cœur d'un moment swing invest, alors, on ne sait pas si ça va aller plus bas, hein, si vous voulez, mais c'est le fruit de X semaines d'attente, où depuis, ben voilà, fin novembre et tout, je commence à vous dire attention. Il y a peut-être Michel qui va négocier avec Monique pour pouvoir ramener du cash, Bitcoin les 100 000, David Pujadas, etc., etc., etc. Et peut-être que l'effet Trump et l'investissement. Vous avez vu tout ce temps passé, tout ce temps, cette énergie passée sur les réseaux sociaux de beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait coincer sur des. Si on a eu un move comme ça, c'est forcément qu'il y avait beaucoup de leverage. Il y avait Le play le plus facile, c'était ça. Si vous voulez, c'était de se dire, ouais, ça y est, Trump, le monde des bisounours, ça va monter, tout ça. Sauf que si vous voulez des moments comme ça, il y en a déjà eu un avec BlackRock à l'époque. Et faites sécession avec ces conneries. Vraiment, arrêtez. Il faut arrêter une bonne fois pour toutes. Et si vous voulez, quand on a un peu d'expérience, on les sent ces moments arriver. Alors même avec de l'expérience, c'est dur. Je vous dis pas que ça n'a pas été dur pour moi. J'ai eu envie de craquer. J'ai des fois mis quelques petites billes à des 618. Je vous en ai clairement parlé. Mais ça puait vraiment ce genre de mouvement. Ok. Bon, très bien. Ce que je veux dire maintenant, c'est qu'on appelle ça les moments swing invest, c'est tout. Il y a un petit moment qu'on en parle, qu'on attendait ce moment-là. Je me rappelle encore une fois des gens qui sont arrivés en décembre, début décembre, fin novembre dans le swing invest, où il y avait vraiment cette difficulté à se dire, oh non, mais je vais rater, il faut que je fasse du trading. Vous allez voir que là, il y a beaucoup de gens qui étaient des traders depuis décembre, qui vont vous appeler en vous disant, mais purée, je suis à mais pourquoi tu as moins 60 sur le portefeuille si tu es trader? Un trader, il doit couper sa perte avant que ça arrive. Ou alors, il valait mieux attendre des zones d'investissement. D'accord? Donc là, nous revenons clairement dans des zones d'investissement. On y est revenu. On a été exécuté. On appelle ça, pas les moments Templeton, mais les moments swing invest. Voilà. Alors, qu'on se comprenne bien, hein, ça veut pas forcément dire que ça va remonter. On n'est pas surpris de ça. C'est ce qu'on souhaitait. Le biais est toujours haussier sur les cryptos. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, Bitcoin est toujours bullish. On avait clairement identifié les zones jaunes, vertes et marron de braquage. On peut encore aller dans celle de braquage. On a touché la zone verte dans la nuit. OK? Donc, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème sur le marché. Le problème, c'est que les altcoins, c'est un jeu très difficile. Peut-être qu'on a eu la capitulation des alts, je pense. On a peut-être assisté à ce que je vous parle depuis un petit moment, ce switch main forte, main faible, altcoin, Bitcoin. J'ai vu qu'il y avait eu un excès sur la BTC dominance aussi. Donc voilà, c'est les moments opportuns pour, si vous voulez, le regard est à l'achat. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas, le regard n'est pas, ah ouais, ce que tu penses. Là, ceux qui vont vraiment fortement douter maintenant, c'est ceux qui sont coincés plus haut. Et c'est complètement irrationnel. Il n'y a pas de raison si, je comprends qu'il y ait des raisons de douter. Mais si vous voulez, étant donné la psychologie de marché, Bitcoin lui-même, qui est toujours haussier, qui a juste revisité une dimension 3 day, la temporalité en termes de cyclicité, la BTC dominance qui est au plus haut, le move se joue. On a peut-être assisté là à un move complètement contre-intuitif, mais c'est the switch, même fort, moins faible, BTC dominance, altcoin. Il est peut-être là. Ok? Donc, dans tous les cas, le regard est à l'achat. Et forcément, c'est ce que je vous avertis depuis quelques semaines. Les gens qui seront les plus à l'aise, c'est ceux qui payent maintenant. Donc, ça veut dire que c'est pas sûr que ça va remonter, mais on aura, entre guillemets, à l'instant T, on a le choix du moins pire. On a le choix du roi.
Alors que ceux qui, si tu veux, sont coincés plus haut, je vous dis pas que ça va pas remonter. Je pense que le biais est toujours haussier et qu'on va partir faire des plus hauts dans les semaines à venir. Mais forcément, il y a un peu plus d'inconfort. Et on risque de rentrer dans cette fameuse phase où je vous disais, ceux qui vont vendre trop tôt parce qu'ils en ont hyper marre d'avoir chaque fois fait les mauvais moves, ok, et ils vont vendre peut-être potentiellement au pire des moments quand une bonne fois pour toutes ça allait partir au bout de 3 ans, ok, et ceux qui vont avoir du mal à récupérer le break-even, et une fois qu'ils l'auront, se satisferont pas dans le futur d'un x2, x2 et demi, alors que pourtant, quand eux, ils seront en x2 et demi, il y en a qui seront en x12, x12, ok? Voilà. Donc, je vais essayer, on maintient le live de ce soir pour l'instant, bien sûr. Et je vous tiens au jus. Si c'est pas ce soir, ça sera demain. Mais appliquez le plan. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a des nouveaux, désolé, ça tombe mal si je peux pas vous le faire ce soir, mais reprenez les lives précédents sur le School dans la partie onglet communauté rediff. Au final, le message est le même. C'est-à-dire que là, on est juste en train d'exécuter ce qu'on attend, ce que je vous répète depuis 6 semaines. Ok? Donc prenez les ordres d'épuisette qui étaient placés. Ok? Le cash qui vous reste, ne vous précipitez pas. On le garde pour pouvoir arbitrer si ça remonte. Et on verra éventuellement de la confirmation, si certains veulent acheter de la confirmation si ça confirme. Mais je pense que déjà, avec le move qu'il y a eu, il y en a beaucoup qui sont presque all-in maintenant avec toutes les épuisettes qui ont été exécutées. Moi, je vais vraiment là refaire le point de tout ce que j'ai été exécuté. Mais je crois que j'ai eu du Hondo, j'ai eu une mèche, j'ai eu enfin mon Caspa. Que j'attendais sur un 618, je crois. Bon, je dois faire le point, mais je pense que par rapport à ce que je vous avais dit à l'époque, si tous mes ordres passaient, j'aurais été à 85% dans le marché. Tout n'est pas passé, mais je pense que je suis un bon 70-75 maintenant. Ok? Allez, je vous tiens au jus. Bye. Salut. Ah oui, et juste pour compléter l'audio là que je vous ai fait, au cas où, pour moi, je pense que ça y est, le mal est fait. Hein, ok? Qu'on se comprenne bien. Je pense que jouer la zone de braquage marron, c'est pas interdit de le faire. C'est pour ça que il faut que je refasse le point encore une fois, mais je dois être 25-30% de cash, peut-être 32, j'en sais rien. Ça sert à ça sert à observer au cas où. Mais pour moi, le move qu'on a, c'est les moves qu'on attend. Ok, un swing AVS. Oui, on n'a pas tapé le 382, oui, on n'a pas tapé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un reset. Il y a eu un reset là sur les altcoins, de leverage, et sur les leverages. Il commence à y avoir une peur extrême. Enfin, il commence à y avoir de la peur. Il faudra que je check un peu tous les indicateurs comme ça aujourd'hui. Mais si vous voulez, ça y est. Ok, ceux qui veulent attendre encore, attendez. Mais au vu des comportements de pas mal d'altcoins. Et vous voyez, il y en a, ils ont fait des mèches comme Hondo, Caspa, c'est ce qu'on attendait. Il y en a, ils sont encore très très bas, on ne sait pas si ça va clôturer comme ça. Si vous voulez, vous avez une désuniformisation des altcoins, quoi, tu sais, ou une décorrélation les uns les autres, ok? Mais la majeure partie des comportements me font penser que et le mood ambiant, quoi. L'énergie ambiante, sans me rentrer dans des trucs trop perchés, fait que là, je ressens vraiment ça y est, le drama, quoi. Genre du style, autant il y a quelques semaines, quelques jours, ça faisait mal au bide un peu la baisse aux gens. Autant celle-là, ce matin, en ouvrant le téléphone, je pense que c'est celle qui fait, allez, vas-y, c'est bon. Ça jette l'éponge grave, là. Mais c'est même plus jeter l'éponge. C'est plus, parce que les gens disaient, ils jetaient l'éponge la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais ça ressemblait plus à jette l'éponge, mais je regarde quand même je regarde, comment dire, du coin de l'œil quand même pour savoir. Mais là, ça ressemble plus à, vas-y, c'est bon, j'ouvre même plus mon portefeuille, ça sert à rien. Tu vois, et c'est ça la capitulation. Donc, qu'on se le dise, je pense que là, on n'est pas loin d'avoir tapé ce qu'il faut, quoi, ok? Et au vu des mèches laissées par certains alts, qui sont venus chercher des niveaux, des equal low, des trendlines qui étaient un peu trop évidentes comme Caspa, vous voyez, je pense que ça y est. Oui, on peut peut-être se reprendre une secousse, revisiter le bas de cette mèche si vous voulez. Par exemple, on peut revisiter le bas des mèches, voir la reprendre une dernière fois au cas où pour vraiment écœurer les gens. Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre à ce point-là qu'on le refasse? Non, là, attention, je pense qu'on atteint quand même des niveaux hyper intéressants maintenant. Ok, voilà, c'est qu'on se comprenne bien. Si je dois me mouiller, je pense que bottom est fait. Ok. Et que à la limite, on aura peut-être besoin d'une dernière petite reprise de tout ça, mais entre guillemets, notre plan nous grossier, il est joué, quoi. Ok? Allez, à plus, bye.